Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de l'Ukraine où nous avons le pays dirigé par Volodymyr Zelensky qui demande des excuses au gouvernement malien après le post sur leur page par l'ambassadeur de l'Ukraine du côté du Sénégal. Celui qui a fait un post dans lequel il affirmait clairement que son pays soutient les rebelles qui ont tout récemment attaqué les forces armées maliennes dans la partie septentrionale, plus précisément dans la localité de Tinzaouaten. En effet, l'Ukraine a regretté lundi la décision précipitée du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec Kiev, accusé d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet face à des séparatistes dans le nord du pays. La décision du gouvernement de la transition de la République du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine est à courte vue et précipitée. Fin de citation, a fustigé le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Après cette défaite fin juillet où des dizaines de combattants du groupe Wagner et des soldats de l'armée malienne ont trouvé la mort selon les séparatistes des groupes Touareg, un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Lussov, avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. Les autorités maliennes ont accusé M. Lussov d'avoir ainsi avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche et traître contre les forces de l'ordre, reprochant à Kiev de soutenir les forces du Mali dans la partie septentrionale du Mali. La diplomatie ukrainienne a, elle, assuré lundi que l'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes de droit international et rejette fermement les accusations du gouvernement malien, notamment avec ce poste de son ambassadeur du côté du Sénégal. Au nom de la République de l'Ukraine, l'Ukraine a tenu à demander des excuses au gouvernement malien pour ce geste qui a été vite rectifié par ce diplomate ukrainien du côté du Sénégal, car quelques heures seulement après son post sur la page Facebook de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal, celui-ci a très vite été interpellé et a supprimé sa publication. Après cette publication, quelques jours après, les autorités sénégalaises n'ont pas tardé à réagir en interpellant ce diplomate ukrainien pour lui rappeler sa véritable mission sur le sol sénégalais. Celui-ci ne devrait pas en quelque sorte s'ingérer dans les affaires d'un État voisin. Il est regrettable que le gouvernement de la transition de la République du Mali ait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine sans procéder à un examen approfondi des faits et circonstances de l'incident survenu dans le nord du Mali. Que qu'en soit ce qui s'est passé, nous sommes véritablement navrés pour toute cette situation et nous affirmons notre dévouement et notre attachement à l'armée malienne. Fin de citation, a fait savoir les hauts responsables ukrainiens en ce jour. L'Ukraine se réserve le droit de prendre toutes mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales des autorités maliennes, a-t-elle ajouté. La junte militaire a rompu depuis 2022 l'alliance avec l'ancienne puissance colonisatrice, la France et ses partenaires européens. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui se voit officiellement mis hors d'état de nuire et à distance vis-à-vis des autorités de la transition installées du côté du Mali. Une mise à l'écart bien en quelque sorte justifiée par les autorités maliennes qui, après les attaques de fin juillet, ont trouvé clairement que les forces ukrainiennes semblaient vouloir faire déplacer le conflit russo-ukrainien en territoire africain, car les Ukrainiens semblaient visiblement se réjouir des nombreuses pertes encaissées dans le camp de l'armée malienne ainsi que dans le camp de leurs alliés qui combattaient conjointement avec eux, notamment les forces russes. Face à ceci, le gouvernement malien a répondu avec autant de fermeté sur le théâtre des opérations, notamment avec des frappes aériennes qui se sont soldées par de nombreuses pertes dans le camp ennemi. Et du côté de l'armée malienne, bien que l'on a noté quelques pertes humaines et matérielles, la situation reste sous contrôle et la bataille s'est terminée avec une victoire foudroyante des forces armées maliennes qui ont reçu le renfort des forces armées burkinabées au lendemain de la journée sombre du lundi
qui a en quelque sorte véritablement frappé les forces armées maliennes. Eh bien les amis, telle est en quelque sorte la situation qui se vit depuis quelque temps dans la partie septentrionale du Mali. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le gouvernement ukrainien a en quelque sorte montré à quel point ils sont, tout comme les autres forces de l'Occident, contre la présence du colonel Assimi Goïta à la tête du gouvernement malien. Mais grâce à la bravoure des forces armées maliennes ainsi qu'au soutien du peuple, je pense que ce combat sera gagné coûte que coûte. Nous profitons de cette vidéo pour souhaiter nos grands encouragements à l'armée malienne qui se bat avec autant d'abnégation, ainsi qu'au peuple qui depuis le début des hostilités ne cesse de soutenir son dirigeant et de réaffirmer son attachement au gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. Cette confiance et cette synergie entre le peuple et son gouvernement montre véritablement que l'union fait la force. C'est également ce qui se vérifie dans toute la sous-région, notamment dans le Sahel, avec les États de l'AES qui, une fois entrés en contact de cette opération, ont dépêché le renfort dans la zone de Tinzaouaten pour assister les forces armées maliennes. Un dépêchement et un déploiement armé qui a visiblement porté ses fruits, car ceux-ci, en opérant conjointement avec l'armée malienne, ont infligé une grosse défaite aux forces ennemies sur le terrain des opérations. Eh bien les amis, les opérations se poursuivent et la lutte contre les forces du mal est véritablement engagée plus que jamais dans la zone du Sahel. Les pays tels que le Burkina Faso, le Mali et bien d'autres ne cessent visiblement de faire monter en puissance leur arsenal militaire afin de rappeler aux forces du mal qui est le véritable maître des lieux. Donc par cette vidéo, nous tenons à féliciter grandement tous les chefs d'État de l'AES, à savoir le général Tchani du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta du Mali pour tous leur dévouement et leur engagement vis-à-vis du peuple dans le principal but de faire gagner à leur territoire la paix et la souveraineté déchue d'antan, notamment dans le temps de leurs prédécesseurs et des anciens présidents qui ont dirigé ces pays de façon en quelque sorte manipulée par des puissances néocoloniales et occidentales. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez visiblement de cette situation du côté de Kidal et de cette réaction des Ukrainiens? Partagez donc massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne par la même occasion si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.